Journal intime d'une épouse française qui retourne au Vietnam. Le retour. Ce sont les souvenirs, les petits moments que moi, une jeune femme française, n'oubliera jamais de toute ma vie. Le retour. Je t'ai rencontré une douce journée d'automne au centre du vieux Paris, là où je suis née et où j'ai grandi. Tu venais d'un pays à la forme d'un long S, un jeune homme passant en France pour ses études qui avait regardé la sincérité, l'intelligence et l'humour des personnes vietnamiennes. Le Vietnam, magnifique pays que je connaissais qu'au travers les magazines ou les films. Le Vietnam, le lieu où j'ai souvent rêvé de poser le pied au moins une fois. C'est ce que j'appelle une affinité de personnes venant de deux pays éloignés qui se sont rencontrés puis fiancés dans cette ville de l'amour. 2 ans plus tard, nous sommes mariés et venons de mettre au monde un beau petit garçon, mignon qui porte le sang vietnamien et français. Le 28 Nouvel An. Le retour, c'est de cette façon qu'il a parlé à notre enfant. L'avion mettra plus de 11 heures pour nous mener à ce retour au magnifique Vietnam. À travers les chambres en terrasse, les chambres verts, le Vietnam nous accueillit avec la tranquillité d'une campagne calme. Pas de chambre de fleuve romantique, pas de maison pittoresque comme enfant. Le Vietnam a ses pites, ses villages de bambou et ses rizières qui s'étendent à perte de vue. Bientôt Paris, ville de l'amour. Je suis chez ma nouvelle famille de Hanoï, ville aux 1000 ans de civilisation. Hanoï a le lac Hoàn Kiếm et la parole au pilier unique comme Paris à la tour Eiffel. Les derniers jours de l'année à Hanoï sont tumultueux et trépidants. Dans toutes les rues sont les fleurs de pêcher, les bonsaïs. Tout le monde fait déjà ça au marché du Tết. Partout on aperçoit les ondos et si bon, leur feu rouge sur leur encrier. Les gens viennent ici et leur demander des mots. Ils viennent ici demander des proverbes pour décorer la maison. Ma famille emballe toujours des râteaux carrés bleus appelés bánh chưng. Mon mari me dit que pour les Vietnamiens, ce râteau traditionnel ne doit pas manquer à l'occasion du Nouvel An. Le Tết au Vietnam est vraiment étrange et impressionnant. Les Français boivent le champagne, mangent des noix, du chocolat, des gistes, tandis qu'au Vietnam, les gens exposent des plateaux de fruits, préparent des plateaux de nourriture sacrée, tout remplis de pâté, de viande panée, de soupe aux pousses de bambou, de larges sur des oignons. La nuit du réveillon, après avoir offert l'encens aux ancêtres, alors toute la famille se recueille à côté du plateau de nourriture sacrée avec l'encens qui flotte en l'air. Au Nouvel An, les enfants reçoivent leurs entrées dans des enveloppes décorées. C'est une coutume du Nouvel An bien ancrée dans la culture des Orientaux. Les jours pendant lesquels on mange le Tết au Vietnam sont peut-être les jours dont une fille française comme moi se souvient le plus, qui la marie avec ce pays de tradition, la sympathie des gens, les coutumes traditionnelles et surtout l'esprit de réunion avec les grands-parents et les petits-enfants. Le Tết restera toujours dans mon esprit la plus belle image du Vietnam. Au revoir Vietnam, un jour je serai de retour.